ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler tri et désencombrement. Alors, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le sujet phare des réseaux sociaux. Je vois tout le monde faire du tri, de désencombrer sa maison, c'est un truc de dingue. Alors, effectivement, c'est une période où, en fait, après les fêtes, les personnes ont souvent envie de trier, de désencombrer leur maison, comme pour bien débuter l'année. Mais je pense que c'est également l'effet Marie Kondo, puisqu'elle a sorti une série sur Netflix qui fait un tabac, l'art de désencombrer. Du coup, voilà, je pense que pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de désencombrer leur maison, ça leur a donné une source de motivation cette série. Pour ma part, trier et désencombrer ma maison, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement pour tout ce qui est pièces à vivre, chambre, cuisine, voilà, je trie tout ce qui est vêtements, jouets, tout ça quand même assez régulièrement. Mais cette semaine, je me suis lancé le challenge de désencombrer des pièces comme le sous-sol ou le grenier. Alors c'est vrai que ce sont des pièces que je n'aime pas particulièrement dans ma maison et du coup quand je fais du désencombrement dans mes pièces à vivre, eh bien j'ai une facilité à stocker tout ce dont je n'ai pas besoin dans ces pièces-là. Donc voilà, cette semaine je me suis dit c'est terminé, je vais désencombrer tout ça, je vais faire de la place, je vais jeter tout ce dont je n'ai plus besoin et voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager tout ça. Donc tout au long de la semaine, je vous posterai les différentes vidéos concernant cette évolution pour que vous puissiez voir comment j'ai procédé. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager tout ça pour moi déjà me motiver. Hein. Voilà, si je me dis que je dois vous poster une vidéo, et bien ça va me motiver à le faire. Mais également, voilà, si ça peut vous donner force et courage, puisque généralement quand on décide de désencombrer sa maison, eh bien il nous faut beaucoup de courage. Mais avant de commencer à faire du tri et du désencombrement dans sa maison, il est super important de s'organiser et de planifier tout ça pour ne pas perdre de temps et aller à l'essentiel. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mes conseils avant de commencer le désencombrement. Donc c'est parti. Alors premier conseil, mettez-vous en condition, préparez-vous physiquement et psychologiquement, puisque faire du tri et désencombrer sa maison, ce n'est pas de tout repos. Donc si vraiment vous décidez de le faire, faites-le à un moment donné où vous n'êtes pas forcément stressé par votre vie professionnelle, par votre vie privée. Si vous êtes dans une période où vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas forcément de motivation, vous avez mal au dos, vous êtes en période de règles, peu importe, ce ne sont pas des moments propices pour commencer à désencombrer sa maison, puisque mine de rien, faire ces tâches, ça demande énormément d'efforts physiques et psychologiques. Donc voilà, faites-le à un moment où vous vous sentez bien, en forme, d'humeur joyeuse et surtout disponible, puisque ça demande beaucoup de temps. Deuxième conseil, élaborez un plan d'action. Fonctionnez par étapes, mettez tout sur papier, c'est-à-dire faites le tour de votre maison, regardez les différentes pièces et les catégories d'objets que vous souhaitez trier et désencombrer, puis déterminez les jours en fonction de ces catégories. Quel jour, quelle pièce, quelle catégorie d'objets. C'est super important de s'organiser et de planifier tout ça pour éviter de partir dans tous les sens, pour éviter de commencer par une pièce, ne pas la terminer et en commencer une autre. Vous allez vous sentir fatigué, frustré, vous n'aurez pas cette satisfaction du avant-après, voilà le résultat immédiat, vous allez en avoir partout et du coup vous allez laisser tomber. Donc c'est super important d'établir des plans d'action, surtout pour les personnes qui travaillent, élaborer des plans d'action sur du long terme, puisque si vous travaillez toute la semaine, le week-end vous avez encore les courses, le ménage, s'occuper des enfants et ainsi de suite. Voilà, autant vous dire que vous n'allez jamais commencer. Donc essayez de déterminer ça sur du long terme, par exemple une fois par mois. Essayez de vous attaquer à une catégorie d'objets ou à une pièce, mais c'est super important d'établir un plan d'action. Troisième conseil, commencez par des petites pièces. Ne vous lancez pas dans des objectifs irréalisables. Si vous savez que vous allez avoir du mal à vous y tenir, commencez par une armoire, des tiroirs, des petites étagères dans la cuisine. Voilà, c'est vraiment important de commencer par des petits espaces, par des petites catégories d'objets entre guillemets, car cela va vous permettre de voir les résultats de vos efforts de suite, de voir immédiatement l'effet avant-après et du coup ça va vous donner une sorte de motivation pour la suite, mais c'est super important de commencer petit à petit. Quatrième conseil, organisez-vous avant de commencer à faire du tri, c'est-à-dire préparez vos différents cartons, un carton pour vendre, un carton pour donner, un carton à jeter. N'oubliez pas également le petit carton du j'hésite, je ne sais pas encore si je vais m'en séparer ou pas. Voilà, ça vous permettra de tout rassembler et de prendre une décision finale quand vous aurez terminé. Préparez également tout ce qui est chiffon, produits nettoyants et tout ça, puisque quand on fait du tri et du désencombrement, on en profite pour nettoyer. Mais voilà, ça va vous permettre en fait d'éviter de partir dans tous les sens, d'éviter les va-et-vient dans votre maison, aller chercher un sac poubelle, aller chercher un carton ou même d'en avoir partout dans la pièce. Là, vous rassemblez tout dans des cartons. Comme ça, une fois que vous aurez terminé, eh bien, ce sera plus simple pour vous de vous débarrasser de ces différents objets.
5e conseil, essayez de faire participer toute votre famille puisque déjà d'une ça va beaucoup plus vite à plusieurs que seul, mais en plus voilà, on se sentira moins seul, moins débordé, et quand on voit que tout le monde met la main à la pâte, eh bien ça fait plaisir. Par exemple avec les enfants, essayez de faire un tri dans leurs jouets avant Noël. Pour votre mari, demandez-lui de désencombrer ses vêtements ou son atelier de bricolage. Pour lui je pense que c'est beaucoup mieux que de désencombrer la cuisine. Moi je pense que c'est super important de faire ça en famille puisque nous sommes une famille, nous vivons tous dans cette maison. Si on fait du tri et du désencombrement, c'est pour le bien-être de toute la famille. Donc voilà, c'est super important que tout le monde y participe. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous demain pour la première vidéo challenge désencombrement. J'espère sincèrement que cette série vous plaira. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.